Donc ce soir, par sa grâce, nous abordons le 13, un verset 13 qui peut être résumé par cette expression un et multiple. Je lis. Le un, qui est conscience, est la seule réalité. Le multiple est ignorance. Et même l'ignorance est irréelle par elle-même, car elle n'existe pas en dehors du un. Moi, est-ce que des bijoux en or apparaître séparément de l'or qui les compose? Ce verset résonne avec la célèbre maxime d'Adi Shankara. Brahma Satyam Jagat Mithya. Seul Brahman est réel, le monde est une illusion. Seul le soi existe en tant que conscience pure. Cette conscience est tout, c'est-à-dire un. Même si des objets physiques ou immatériels comme l'ignorance semblent exister, ce n'est qu'une superposition due à l'imagination, tout comme le fameux serpent qui est vu par erreur dans une corde. L'imagination est le carburant de l'ego, qui voit le multiple, qui divise, qui crée des catégories, alors qu'il n'y a que le un. La conscience absolue, Chit, celle que vous percevez en sommeil profond, ne se divise pas entre ce qui perçoit, ce qui est perçu, ou même l'acte de perception. Ça, c'est le domaine du reflet de la conscience, le Chit Abbas que nous avons vu la semaine dernière. Ce fameux reflet de conscience qui n'est qu'un reflet, justement, en affirmant que le multiple est ignorance. Le multiple est ignorance. Sri Ramana ne laisse aucune place pour le doute. Seul le un est véritable connaissance. Et il ne connaît quoi? Il ne connaît que lui-même. Lorsque nous plongeons en nous-mêmes, vers le centre, et que nous laissons la question, mais qui suis-je? Qui est ce jeu qui observe? Qui est ce jeu qui pense? Qui est ce jeu qui a peur? Qui est ce jeu qui aime? Eh bien, lorsque nous laissons ces questions se dissoudre dans le silence infini, infini de notre véritable nature, non seulement la croyance en l'ego disparaît, mais la croyance en la multiplicité disparaît avec elle. Il ne reste que la pure simplicité de l'être un. Pour Sri Ramana, vous le savez, la véritable réalisation du soi est la conscience du soi. Je suis. Non, je suis ceci ou cela. Je suis. Sans qualificatif, sans attribut. L'ignorance ne fait que sembler exister. Elle emprunte son existence apparente au soi. Sans cela, l'ignorance ne pourrait même pas apparaître. Nous abordons ici un point absolument fondamental de l'enseignement du sage d'Arunachala. Toute expérience, et l'ignorance est une expérience, toute ignorance, toute expérience n'est possible que si quelque chose l'observe, la vit, la subit parfois. Par exemple, l'expérience de la vacuité ou du sommeil profond révèle la présence suprême. Et cette présence suprême, chers amis, n'est jamais cachée, elle n'est jamais dissimulée, elle est toujours présente puisqu'il n'y a qu'elle. Vous vous souvenez peut-être de ce fameux verset dans le Brihadaranyaka Upanishad que ce serviteur cite régulièrement, le soi est manifeste et non caché, il réside dans tous les cœurs. S'il était caché, le soi, alors aucune expérience ne serait possible, pas même celle d'être un individu existant par lui-même. Selon Michael James, le verset 13 que nous lisons aujourd'hui, comme les deux versets précédents, les versets 11 et 12, nous invite à discerner clairement entre la pure conscience, chit, et le reflet de conscience, chit abassa, l'ego. L'ego emprunte en quelque sorte sa lumière à la première, à la conscience pure. Penser, par exemple, je suis ceci ou cela, je fais, je désire, je hais.
Cela provient de la confusion entre la conscience pure, universelle, et la conscience individuelle, qui ne n'est qu'un reflet. Ce n'est pas vraiment moi qui pense, qui aime, qui déteste, qui a peur. C'est un reflet de moi-même. Cela, ce sont les aventures du personnage. Cela fait partie du rôle qui est joué dans cette existence, mais cela n'a rien à voir avec notre véritable nature. Tant qu'il y a attachement au monde, à la personne que nous croyons être, nous ne sommes pas encore prêts à nous abandonner à ce qui est, à déposer nos fausses croyances aux pieds du Seigneur. Que le Seigneur soit manifesté sous la forme du Maître, ou même sans aucune forme. Cependant, est-ce que cela doit être une cause de souffrance? Nous sommes déjà ce que nous recherchons, que ce soit compris ou non, que ce soit vécu ou non. Gardons en tête que contrairement à toutes les autres voies spirituelles qui disent fais ceci et tu obtiendras cela, nous affirmons tu es déjà cela, tu es déjà à la maison. Souviens-toi. Alors, chers amis, ouvrez les yeux. Vous êtes déjà chez vous et je vous y attends. Ensemble, nous pourrons prononcer ces mots sublimes du livre de Job. Le Seigneur donne, le Seigneur reprend, béni soit le nom du Seigneur. Par sa grâce. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Ce matin, ce serviteur a eu un échange très intéressant avec une dame. C'est pas la dame de Santa Cruz de Robert Adams, c'était, c'est la dame de Bourges, euh, avec une dame qui posait la question, qu'est-ce qui fait la différence entre votre voie et toutes les autres voies spirituelles, le yoga, le bouddhisme, etc. Eh bien, c'est que pour toutes les autres voies spirituelles, chers amis, toutes les autres voies spirituelles, quelqu'un doit faire quelque chose pour obtenir un état supérieur. Je répète, quelqu'un doit faire quelque chose pour obtenir un état supérieur. Moi, pauvre pécheur, moi, ignorant, moi, mécréant, si je fais ce qu'il faut, si je suis les règles, si je pratique spirituellement, alors, par la persévérance et la patience, un jour, j'atteindrai un état supérieur. Voilà. Ça, c'est l'intégralité de toutes les traditions spirituelles et religieuses. Et voilà que notre tradition, l'Advaita Vedanta, dit il n'y a personne qui doit faire quoi que ce soit pour obtenir quoi que ce soit. Vous êtes déjà ce que vous recherchez. Le fameux Tattwamasi des Upanishads. Vous savez, cette injonction. Ce n'est même pas une promesse, c'est juste un constat qui dit tu es cela. N'emploie pas le futur. Ne dis pas tu seras cela un jour. N'emploie pas le si, c'est-à-dire le conditionnel, pour dire tu seras cela si tu fais ci et ça, si tu pries, si tu manges de telle ou telle manière, si tu prononces le nom du Seigneur. Prier, prononcer le nom du Seigneur, suivre un certain régime alimentaire, respecter un certain nombre d'instructions de telle ou telle voie religieuse, ça fait partie du karma. C'est le jeu qui se déroule. Mais ça n'a rien à voir avec votre véritable nature et avec ce qu'on appelle l'éveil. Qui s'éveille? Qui est attaché? Ce sont les questions que nous pose l'Advaita Vedanta. Qui crois-tu être? Est-ce que tu crois que tu es attaché? Est-ce que tu crois que tu es ignorant? Est-ce que tu crois que c'est toi qui souffres?
Est-ce que tu crois que c'est toi qui aimes? Vous imaginez, vous sentez déjà et vous êtes là depuis des semaines et des semaines et vous entendez ce type de discours. Vous voyez la radicalité du propos par rapport à tout ce qu'on vous a enseigné auparavant. Quel que soit votre itinéraire spirituel, rappelez-vous, il y avait toujours quelqu'un, moi je, qui devait faire quelque chose pour obtenir un état supérieur. Alors, ce serviteur vous dit, au nom de son maître, du maître de son maître et de tous les maîtres qui nous ont précédés, Tatwa Massi, tu es déjà cela. Si il y a l'opportunité d'aller faire un pèlerinage, par exemple de se rendre à Arunachala, s'il y a l'opportunité de lire tel ou tel livre, s'il y a l'opportunité de rencontrer tel ou tel sage, ça fait partie du karma. C'est le karma qui se déroule. Et c'est un karma magnifique, c'est une très belle histoire. Mais c'est un beau roman, c'est une belle histoire, comme dirait Michel Fugain. Ça n'a rien à voir avec vous. Rappelez-vous de l'expression célèbre de Sri Ramana Maharshi. Le plus grand obstacle à la réalisation, c'est de croire que nous ne sommes pas déjà réalisés. Lorsque ce serviteur entendit cette phrase pour la première fois, prononcée par son maître, ce fut un choc, un puissant dissolvant de l'illusion. Alors tout ce que j'ai lu, maître, toutes les pratiques, toute la méditation, toutes les répétitions du nom du Seigneur, toutes les prières, tous les pujas, le personnage a suivi son itinéraire, a respecté le scénario à la virgule près, et tue le personnage. Même lorsqu'il y aura souvenir de ta véritable nature, eh bien le personnage continuera à jouer. Le personnage continuera à consumer son karma. Un karma sattvique, certes, avec beaucoup de dévotion, etc. Mais un karma. Et le karma est lié au personnage, à rien d'autre. L'ignorance est liée au personnage, à rien d'autre. Alors, on dit souvent, il y a une bonne nouvelle. Vous connaissez cela, la bonne nouvelle de la révélation du Christ, des évangiles. Évangile, en grec, ça veut dire la bonne nouvelle, le bon message, le message positif. Eh bien, le message qui est partagé ce soir, comme tout, toutes les fois où nous avons le bonheur et la joie de nous retrouver, c'est vous êtes cela. Si dans quelques années, dans une centaine d'années, on a la capacité de reproduire la pensée et la parole des êtres, bien après leur disparition, par exemple par une intelligence artificielle, eh bien, lorsque il y aura, je ne sais pas, un avatar de ce serviteur, je pense que la seule chose que l'intelligence artificielle pourra vous dire en répondant à chaque question, tu es oui, mais tu es seul. Ce ne sera pas très compliqué. J'ai partagé ça avec un ami ce matin. Tu es cela. Tout ce que vous entendez, tous ces visages magnifiques, tous ces visages différents en apparence, qui vous parlent d'éveil, qui vous parlent de réalisation, qui vous parlent de contemplation du Seigneur, si vous entendez entre les mots, si vous écoutez attentivement le silence entre leurs phrases, qu'est-ce que vous entendez? Tape-toi, Massi, tu es cela. Tu es cela. Le Christ dans les évangiles vous l'a dit, laisse les morts enterrer les morts, et toi, suis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse les morts enterrer les morts.
Ça veut dire laisse les concepts qui n'ont pas d'existence par eux-mêmes, dépose-les, et toi, suis-moi. Pourquoi? Parce que je suis la vie, je suis la voie et je suis la vérité. Même dans la tradition chrétienne, il y a ce tu es cela à chaque mot. Il y a cette magnifique promesse. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Réfléchissez à ça. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle est déjà présente. Sinon, elle n'est pas éternelle. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire. Si elle est éternelle, elle n'a jamais eu de commencement et jamais de fin. Donc le Christ vous invite, comme tous les sages, vous invite justement à goûter cette éternité que vous êtes. Pas de commencement, pas de fin. Pensez à cela. Pas de commencement, pas de fin. Si le Christ m'accorde la vie éternelle, il ne m'accorde pas la vie éternelle. Il me rappelle simplement que je suis, est éternel. Je suis. Et tout ce qui est. Et comme je suis est tout ce qui est, rien d'autre ne peut exister en dehors de je suis. Si rien d'autre n'existe en dehors de je suis, qui est le Seigneur, alors peut-il y avoir un individu ou plusieurs? Peut-il y avoir le multiple en dehors du un? La logique de l'Advaita Vedanta défie la raison, la raison résonante de ce monde. Comme vous le savez, et vous l'avez peut-être entendu dans une vidéo publiée récemment au sujet d'un enseignement de Swami Ramana Charana, un disciple de Sri Ramana, pour l'Advaita Vedanta, 1 plus 1 égale 1, pas 2. 1 plus l'infini égale 1, puisqu'il n'y a rien en dehors du 1. Je ne peux rien y ajouter et rien soustraire. Pure unité. On retrouve cela dans un passage très célèbre de la Bible hébraïque de la Torah, qui dit Tu transmettras cette parole à nos enfants, et il convient de ne rien y ajouter et de ne rien soustraire. Puisqu'il n'y a que le un, que peut-on ajouter, que peut-on soustraire? Si on commence à ajouter ou à soustraire, c'est-à-dire à superposer des concepts, ou à vouloir diviser ce qui ne peut pas être divisé, alors cela est pure illusion. On est dans le cas du serpent qui semble être aperçu dans une corde. Alors même lorsque les choses sont difficiles, ou paraissent être difficiles. Chers amis, rappelons-nous toujours de qui nous sommes. Pas de ce que nous avons à faire, ce que nous aurions dû faire. Rappelons-nous simplement de qui nous sommes. Ne quittons jamais cela des yeux. Si jamais je t'oublie, ô Jérusalem,
que ma langue se colle à mon palais. Si tu te souviens de moi, c'est que je me souviens de toi. Nous sommes celui qui n'engendre pas et n'a jamais été engendré. Un sans seconde. Ce dimanche, nous avons un certain nombre d'activités, de moments de rencontre, ce dimanche 21 janvier. Tout d'abord, à 9 heures, nous avons notre cérémonie védique traditionnelle, mais elle sera un petit peu différente parce que nous allons entendre des psaumes de David, certains psaumes, et notamment le psaume 77, que je vous encourage à lire avant la cérémonie. Ce sera encore une opportunité de partager avec vous un magnifique extrait de la série américaine The Chosen au sujet de la vie du Christ. Il y a un passage où le roi David entend les psaumes, notamment le psaume 77, et il pleure des larmes de dévotion. C'est touchant. Ça, c'est à 9 heures. À 17 heures, nous serons ensemble avec un certain nombre d'enseignants, comme vous le savez. Nous avons un satsang pour la paix, aux mêmes identifiants que ceux que vous avez utilisés pour vous connecter, avec des visages du soi issus de tous les horizons, qui apparaissent si divers et si variés, mais qui sont en fait un seul et même enseignant, qui se manifeste sous tant de visages aimables. Ça, c'est à 17 heures. Et à 18 heures, il y a eu l'inspiration, puisqu'on va fêter le Guru Jayanti, c'est-à-dire la date de naissance de Robert Adams. Il est né le 21 janvier 1928. Donc, on va faire un spécial Robert Adams dimanche à 18 heures. Et il y a eu l'inspiration ici d'inviter tous nos amis américains à nous rejoindre. Donc, on sera probablement plus nombreux que d'habitude. Et lors de ce satsang, il y aura un partage d'un texte inédit et original de Robert Adams. Une perle trouvée dans un des recueils assemblés par un de ses disciples, auquel ce serviteur a eu accès par sa grâce. Donc, on va avoir une magnifique journée de lumière, les amis. Magnifique, le 21. Et je compte sur vous pour être là, pour être en joie, pour goûter cette paix absolue que vous êtes, puisque tous les visages que vous voyez sont les miroirs de votre propre splendeur, tous les visages. Non seulement durant les rencontres partage, durant les satsangs, mais partout et toujours. Le monde entier est votre miroir. Sachez voir la beauté là où les autres ne voient que la laideur. Sachez voir la joie là où les autres ne voient que la tristesse. Et quand je dis les autres, je parle du mental. Comprenez bien que le mental se sert du temps et des conditions. Il adore ça. Il adore créer des conditions. Il adore créer des délais pour que vous n'ayez pas l'opportunité, vous perdiez espoir, vous commenciez à vous dire, mais ça n'arrivera jamais. Vous êtes déjà cela. Le temps et l'espace ne vous concernent en rien. En rien. Alors ce soir,
si vous en avez l'opportunité, juste avant de vous endormir, simplement faites comme Job, joignez les mains et dites, le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Béni soit le nom du Seigneur. Alors avant de nous quitter, il y avait aussi l'inspiration ici de partager un mantra que la famille Dikshitar souhaitait partager avec vous. Je vais l'écrire dans la boîte de dialogue. Alors, je vous le prononcerai après. Alors, hein, le mantra est en tamil, pas en sanskrit. Muruganuku, Vetrivel, Arogala. Ce qui signifie, ô toi qui portes la lance de la victoire, permets-moi de me souvenir de toi. Ô toi qui portes la lance de la victoire, permets-moi de me souvenir de toi. Muruganuku, Vetrivel, Arogala. Donc, si un jour il y a un coup de moins bien, un découragement, pensez à ce petit mantra qui vous est confié ce soir par l'intermédiaire de ce serviteur, par la lignée Dikshita. Rien de mystérieux, rien de secret, mais une parole prononcée, répétée depuis des centaines de générations par une chaîne ininterrompue de dévotion qui remonte au premier temps du temple, avant même sa construction, au moment où le Seigneur Shiva, pour faire plaisir à ses dévots, Patanjali et Vyagrapada, entame la danse de la félicité dans la forêt de Tilai. Et cela a été transmis de père à fils, de mère à fille, de maître à élève. Muruganuku Vetrivellarogala. Et sentez votre cœur se remplir de courage, d'amour, de compassion, en invoquant cela, la sainte lance, symbole de la Shakti, de la puissance ultime.
se positionne ici, dans votre cœur. Il y a 400 ans de cela, une grande sainte de la tradition chrétienne, Sainte Thérèse d'Avila, a reçu la lance du Seigneur. On appelle ça la transverbération. Un ange du Seigneur s'est approché d'elle et a transpercé son cœur avec une lance. Et à partir de là, il y a eu une immense ouverture pour elle. Et son parcours, sa mission commence à partir de là, la transverbération. Vous voyez, ce type de message dépasse largement le cadre hindou, largement le cadre du temple du Chidambaram. C'est universel. Alors vous aussi, en prononçant ces trois mots tamils, tout simples, Muruganuku, Vetrivel, Arogara, levez la lance du Seigneur. Laissez-la transpercer votre sacré cœur et voyez ce qui se produit. Cette immense lumière qui va jaillir dans toutes les directions. En faisant cela, vous demandez en quelque sorte l'aide de la Divine Mère, parce que la lance de Velavan, de Murugan, la lance n'est autre que Devi Shakti, n'est autre que la Divine Mère. La lance n'est qu'un symbole. Elle est large pour indiquer la compassion, la largesse d'esprit, la générosité dont nous devons faire preuve à chaque instant. Et en même temps, elle est très acérée parce qu'elle évoque le discernement, la précision du jugement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Elle a la capacité de nous conduire des ténèbres vers la lumière. Tamaso Majyotir Gamaya. Elle a la capacité de nous rappeler que nous sommes la vie éternelle. Mrityorma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Voilà, vous avez une nouvelle arme à votre disposition. Faites-en bon usage. Faites-en bon usage. Ce serviteur se réjouit à l'avance de vous revoir très rapidement ce dimanche pour de très beaux moments de présence. Je vous invite maintenant à joindre les mains, à simplement laisser les mots du livre de Job se déposer. Le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Béni soit le nom du Seigneur. De penser à ce mantra qui vient de vous être confié, un trésor. Muruganuku Vetrivel Arogala. Que le Seigneur vous protège et vous bénisse. Kaleanu. Qu'il vous accorde le souvenir de je suis ce que je suis. Tatastu. Ainsi soit-il, par sa grâce. Om. Shanti. 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 Très belle soirée de lumière et gratitude pour votre présence.